Bonsoir Joëlle Prévost-Madère. Bonsoir. Vous êtes donc candidate investie par La République En Marche, mais vous vous définissez avant tout comme une régionaliste. Ma question, qu'est-ce que cela veut dire être régionaliste? Très clairement et très simplement, porter et défendre les intérêts de son territoire, de sa région, la Guyane, en étant dans la République. Ouais. Est-ce que vous êtes une régionaliste de droite, du centre ou de la gauche? Écoutez, si j'ai accepté l'investiture de En Marche, c'est bien parce qu'il n'y avait pas ce genre de positionnement à devoir donc expliquer. Au sein de ce mouvement, on retrouve des gens de droite, des gens de gauche, des gens du centre. Parce que je considère que les problématiques de la Guyane ne trouveront pas des solutions uniquement de la droite ou de la gauche ou du centre. Ils ont tout de même une fibre, ces candidats qui sont investis par La République En Marche. Une fibre libérale, une fibre sociale, à gauche ou à droite. Vous dites? Sociodémocrate. Sociodémocrate, voilà. Comment réagissez-vous à la critique selon laquelle vous seriez la candidate des petits patrons? Ça, on l'a entendu. Alors, pourquoi est-ce que je considérerais que ce soit une critique? 2, c'est pas une critique, vous dites? Pourquoi est-ce que je considérais que ce soit une critique? Oui. La candidate des patrons. Je rappelle que je suis, depuis de nombreuses années, présidente de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et que nous avons l'habitude de défendre et de représenter effectivement les petites et moyennes entreprises. 2, ceux qui le disent, on va dire que ça le regarde eux. Moi, je me considère et je me présente en tant que candidate voulant représenter et défendre les intérêts de la Guyane et de la population de la Guyane. Pendant plusieurs années, vous avez été membre du Conseil économique, social et environnemental. Est-ce que vous considérez cela comme un avantage pour bien aborder le mandat de député si vous êtes élu? Évidemment, parce que c'est une véritable école que le Conseil économique, social et environnemental. Je rappelle qu'elle représente les différentes strates de la société et ce qu'on y apprend, c'est à écouter, à entendre l'autre, à échanger, à ne pas camper sur des positions et donc à trouver des solutions communes. Donc c'est une belle école de la vie, mais le Conseil économique, social et environnemental m'a aussi permis donc de développer un relationnel, puisque au sein de cette instance, je peux représenter au sein, par exemple, de la Commission nationale d'évaluation des politiques outre-mer, travailler à différents dossiers. Donc, on est en contact avec des personnes du gouvernement, parfois. Et donc, c'est bien ce que je mets en avant. C'est non seulement mon expérience, qui date depuis 6 ans maintenant, mais aussi le lobbying que j'ai pu y développer. Cela permet de constituer des réseaux. Absolument. Oui. L'accord de Guyane prévoit la mise en place d'une zone franche sociale et fiscale pendant 10 ans. Il faudra faire voter la loi à l'Assemblée nationale. Quelle sera la bonne stratégie pour y parvenir, d'autant que les autres régions d'outre-mer vont certainement réclamer leur part du gâteau et que cette mesure soit appliquée dans leurs territoires respectifs? Alors, très exactement, vous devez savoir que Mayotte, déjà, s'est positionnée en disant qu'elle voudrait, si cette loi était mise en place, effectivement, donc qui permette l'application d'une zone franche fiscale et sociale, qu'elle puisse être appliquée également à Mayotte. Ce qui peut se concevoir, puisque 2 territoires sont quasiment jumeaux dans les problématiques, c'est bien la Guyane et Mayotte. La Martinique, la Guadeloupe et la Réunion sont également en attente. Si cela devait être mis en application, mis en œuvre pour nos territoires, ils demanderaient certainement à en bénéficier. Par contre, ce que nous mettons en avant concernant la Guyane, c'est ce que le Conseil constitutionnel a reconnu dans un jugement le 31 octobre 2016, c'est que la Guyane a effectivement un certain nombre de particularités, de spécificités et de difficultés qui ne sont pas les mêmes dans les autres territoires. Une dernière chose, Joëlle Prévost-Madère, vous avez été battue au second tour des élections législatives en 2012, 45% des voix. Au deuxième tour, est-ce que vous pensez avoir toutes les armes aujourd'hui pour l'emporter? Écoutez, au lieu de répondre à cette question, je dirais plutôt que ce qui m'inquiète, c'est que déjà en 2012, je parlais de la situation que nous connaissons en 2017 et qui a conduit à ce mouvement. Les choses ne sont pas encore réglées, les choses ne sont pas encore définitivement résolues.
il est important d'avoir des parlementaires qui sécurisent ce qui a été obtenu pour l'instant, mais il y a encore un travail long à faire, un chemin pour pouvoir finaliser justement. Merci Joëlle Prévost-Madère. On parlera de tout ça bien entendu dans les débats qu'organise Guyane Première dans les jours qui viennent.